De la deuxième émanation, de l'attribut de justice en rapport avec la matière subtile, procède une deuxième émanation. Elle traverse en forme sphérique l'état attributal, en repose les 6 autres, attributs de la cause cosmique, lesquels sont semblables à des rayonnements nébuleux. En sortant de l'état attributal, la deuxième émanation voit la sphère dans laquelle la première émanation a assumé un corps de forme humaine. Elle voit la splendeur de cette sphère avec ses rayons septénaires. Elle n'a point pâli non plus la splendeur de sa sphère extérieure, aux couleurs du prisme, entourée d'une troisième sphère, aux couleurs de l'arc-en-ciel semblable à une image réfléchie. Lasse à cause de la rapidité avec laquelle elle a été enveloppée, elle a assumé la forme individuelle. La deuxième émanation se repose un peu dans la sphère avant de continuer son chemin. Pendant qu'elle prend du repos pour être en état de travailler, elle s'aperçoit que la matière mélangée ne cesse de se classifier. La plus parfaite et la plus rayonnante s'approche de la matière moléculaire et centralise continuellement dans celle qui est de forme sphérique de la même façon qu'un gaz s'élève dans l'eau. Alors, surmontant le désir de se reposer et la répugnance à entrer dans une matière moins raréfiée, la deuxième émanation quitte l'état lumineux de la matière moléculaire et sortant, va droit à l'expansion, sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'elle arrive à un degré de densité de la matière mélangée où elle n'avait plus le pouvoir de pénétrer. Là, elle repose dans la matière la plus dense qu'elle puisse percevoir. Elle assume un corps de cette densité et de forme, une sphère duelle dans laquelle elle entre afin de ne pas continuer à affecter la matière pendant le temps de son repos. Ayant traversé la matière atomique et moléculaire déjà pathétisée, spiritualisée, intellectualisée et vitalisée par la première émanation, cette seconde émanation repose sur les confins de la matière plus dense et moins radieuse. Là, elle pénètre de ses forces quaternaires la matière prête à les recevoir. Puis dans la matière la plus dense que la seconde émanation soit capable de s'entienter. Elle revêt la forme sphérique dont elle avait été vêtue au moment de son émanation par l'attribut de l'équilibre de la cause cosmique. Là, l'émanation attire la matière la plus radiante et raréfiée de la densité aux confins extérieurs de laquelle elle repose et se revêt à la similitude de la première émanation. La sphère extérieure est duelle, active et passive, forme l'intermédiaire ou médium entre le formateur et la matérialité, dont il forme un vêtement à la similitude de celui assumé par la première émanation. Cet entourage sphérique présente la splendeur saphirine de l'intelligence en passivité et en activité et celle dorée de l'essence conceptive et germinative effective. Elle est voilée comme une ombre protectrice par le violet de la puissance. La deuxième émanation est ainsi à la similitude de la forme assumée par la première émanation. Cependant, elles diffèrent l'une de l'autre ainsi que chaque formation diffère toujours de ses semblables. La deuxième émanation se repose aussi dans son enveloppe sphérique en vue de l'assimilation. Pendant qu'elle repose ainsi, elle voit les sphères abandonnées par la première émanation, sphères qu'elle a traversées elle-même, resplendir dans le cercle de la matière la plus rayonnante et la plus raréfiée. Elle est semblable à une étoile de lumière pure, à demi voilée par une lumière aux couleurs du prisme qui reluit claire et transparente à travers son enveloppe, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Plus loin, l'émanation aperçoit une forme pareille à un rayonnement nébuleux où se trouve une sphère resplendissante, mais sans couleur. Elle est dans un blanc pur, cette forme, et brille comme une étoile dans l'état attributal. La deuxième émanation sait que cette enveloppe où repose la forme que la première émanation a quittée pour entrer dans les voiles septénaires. Les formations. Dans le repos de l'assimilation, la deuxième émanation forme un être à sa propre similitude et le revêt de la matière la plus parfaite qu'elle a attirée dans la sphère de la formation et dans laquelle elle infuse ses propres forces pathétiques, spirituelles, intellectuelles et vitales. Ensuite,
Elle fait une deuxième formation semblable à la première, et ces deux formations reposent avec elle dans son aura.